Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons découvrir ensemble ce que te réserve le mois de janvier 2025. Tu connais peut-être déjà le système. Nous allons tirer une carte pour les énergies générales pour tout le monde et ensuite tu feras le choix entre ces trois tarots pour découvrir ton mois de janvier 2025. Avant de démarrer ce tirage, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta, si tu veux encore plus de contenu gratuit ou pour interagir avec moi lors de mes lives. Et je t'invite également, si tu le souhaites, si tu désires, si tu as besoin d'un accompagnement ou d'approfondir ces tirages que l'on va voir, eh bien n'hésite pas à consulter mon site internet lesguidancesdeg.fr. Je te souhaite en tout cas de belles fêtes en attendant et nous allons démarrer. Je te propose donc de choisir entre ce tarot-là, le Everyday Tarot, le tarot numéro 2, The Unfolding Path Tarot, et le tarot numéro 3, qui est le Rider Marseille, ou Marseille Rider, je ne sais plus. Fais ton choix et découvre en suivant ton mois de janvier 2025. Et on va regarder les énergies générales, donc quel que soit ton choix de tarot. Ces énergies donc générales, ici on est dans une carte de à la fois, alors ça peut être imagé ou pas, c'est-à-dire que cette carte, elle parle de distance que l'on prend avec les choses, avec les gens, et cette distance-là peut être tout à fait physique, mais comme mentale, c'est-à-dire de prendre du recul sur les choses, sur son vécu, sur les situations, qui nous permet en fait quelque part de nous préserver, de nous sauvegarder de quelque chose qui potentiellement ne nous convient plus, ne nous alimente plus. Ici vraiment dans cette carte on est dans le fait de partir, hein. C'est une carte de transition, ça veut dire que je tourne le dos à quelque chose donc qui m'est pesant ou qui ne me sert plus ou qui est terminé, hein. Ici, dans cette carte, on quitte le passé qui est à gauche pour aller plutôt vers l'avenir, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles possibilités. Donc une carte de transition qui invite à passer à autre chose, quelle que soit la question, quel que soit le domaine, en vue de s'ouvrir à des opportunités de vie, de croissance personnelle, de travail et autres. Cette carte en énergie, elle parle aussi bien évidemment de déménagement, de quitter un endroit, de quitter une situation et de quitter un pays. La transition qui vous permettra de prendre du recul et de lâcher prise sur les choses. Le résultat pour ce tarot numéro 1. Professionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place dans ta vie professionnelle. Ça peut tout à fait être la suite d'un apprentissage ou d'une formation ou l'arrivée dans un nouveau métier ou dans un nouveau poste, pourquoi pas. Mais ici, on voit que tu es en progression professionnelle. Il y a un investissement de ta part dans des actions concrètes, un investissement peut-être même de temps ou un investissement énergétique de ta part qui fait que tu es en progression. Mais c'est une progression où tu vises quelque chose, un objectif particulier sur le long terme. Ça veut dire que tu es impliqué, investi, consciencieux et que tu as un objectif que tu veux être un réaliste et surtout que cet objectif t'apporte la réussite donc sur le long terme. Donc il y a quelque chose qui apparaît comme sérieux. En fait, voilà. Peut-être que tu as analysé certaines choses et que tu as déterminé quelque chose aussi, et que tu avances en ce sens, mais en tout cas, il y a apparemment une grande stabilité qui peut être aussi financière et matérielle dans ce domaine professionnel. Au niveau personnel, on est ici dans cette belle carte de la force qui représente ta force intérieure, ton courage, ta maîtrise,
de tes peurs, de tes doutes, de ce qui venait jusqu'ici, je pense, te perturber. On est quand même dans une carte du coup majeure, donc a priori ce mois de janvier 2025 sera quand même important pour toi dans cette maîtrise des émotions qui te composent, de cette palette de ressentis, de sensations qui est là en janvier 2025 et avec laquelle tu t'équilibres complètement. Donc il y a un aspect d'acceptation en fait de soi-même et d'arriver avec bienveillance et compassion envers soi-même à contrôler quelque part, maintenir dans un équilibre ce qui jusqu'alors pouvait te contrôler. Donc encore une fois, en termes peut-être de choses stressantes, angoissantes, de questionnements, de réflexion sur ton avenir, sur toi-même. Ici, on est dans une souplesse et une douceur par rapport à soi qui donne confiance, justement, puisqu'on ne subit plus ce que l'on ressent et ce que l'on vit à l'intérieur. Donc une belle carte de développement personnel, on voit que tu as potentiellement passé une étape, passé un cap très intéressant au niveau de ton intériorité. On parle aussi bien évidemment avec la force de courage et de résilience. Au niveau relationnel, c'est là un peu où le bas blesse. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, on est dans cette carte qui peut tout à fait évoquer tout ce qui est tension, tout ce qui est peut-être discussion sous forme de débat. Il y a quelque chose avec les autres qui pourrait être une problématique. Peut-être que l'on a l'impression que l'on doit se battre contre les autres pour s'affirmer, affirmer ses idées. Pourtant, ici, on est dans l'affirmation et l'acceptation de toi. Donc, ça pourrait d'ailleurs t'aider, voire c'est peut-être le domaine relationnel qui va t'aider dans le domaine personnel. Et ici, donc, il y a peut-être une notion à la fois de combativité, de combat, hein, encore une fois, contre les autres, et peut-être de compétition ou de concurrence. Donc, on est dans le relationnel, pas exclusivement dans le sentimental. Donc, on peut être dans le professionnel également. Mais ici, on essaye en fait de trouver sa place, ou alors on se bat pour garder, conserver sa place au milieu des autres et parvenir soit à une forme de reconnaissance de la part de l'autre, donc peut-être qu'on cherche de la légitimité, soit on essaye de maintenir sa place au milieu de la concurrence, au milieu des autres, pour arriver, parvenir à exister. Mais c'est vrai que ça peut être une carte un peu conflictuelle, donc à voir ce que tu vis exactement, mais il y a une notion quand même de rivalité hein, ou de divergence, d'avoir l'impression de devoir se défendre. Donc, possible tension relationnelle, mais pour moi, c'est pas vraiment négatif dans le sens où ça vient t'aider à travailler ou à persévérer dans une affirmation de soi. Il faut que tu trouves ta place et que tu l'assumes. Au niveau du défi sur ce mois de janvier 2025, et on va voir, hein, tout est cohérent dans ce tirage, hein, mais ici au niveau du défi, il y a peut-être un nouveau départ que tu devrais prendre, quel que soit le domaine de ta vie. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie, un pan de ta vie que tu dois créer en janvier 2025 ou que tu dois maintenir dans sa création. Mais ici, dans cette carte, on est dans le chiffre 1. Donc, on est en train de vivre un nouveau chapitre que l'on crée soi-même. Et peut-être même que ton défi sera, bien évidemment, avec cette carte, basé sur tout ce qui est compétences, potentiel et ressources que tu détiens à l'intérieur de toi. Donc peut-être tes qualités, peut-être tes compétences professionnelles, peu importe, ton défi va être de puiser à l'intérieur de toi, encore une fois, de puiser à l'intérieur de toi, une forme de confiance, d'affirmation pour utiliser toutes tes capacités dans ta vie afin de créer un pan de ta vie qui soit aligné, qui te convienne, etc. Ici, peu importe le domaine, hein, on peut être aussi dans un truc qui parle de créativité, hein, de transformation et de maîtrise, bien évidemment, avec ces doubles cartes. Donc ça, c'est ton défi. Il faut arriver à te faire confiance, il faut arriver à déterminer quelles sont tes capacités, qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui pour que ça me soit bénéfique et pour aller dans mon sens et dans ma direction.
Mais on voit, parce qu'il y a un mais, on voit qu'au niveau du besoin, on est dans cette carte d'épuisement énergétique, mental, psychologique, peut-être un épuisement par rapport à des responsabilités qui se font trop pesantes, trop lourdes. Peut-être même que ces responsabilités que tu portes sur tes épaules, c'est toi qui te les ai mises alors qu'on ne t'a rien demandé. Peut-être que ces responsabilités ne t'appartiennent même pas. Ici, cette carte conseille toujours de déposer le fardeau, de déléguer, de redescendre en pression, de prendre un temps de convalescence. On l'a ici, le temps de convalescence. Donc, à un moment donné, effectivement, tu entres où tu es avec ce 10 dans un nouveau chapitre de ta vie, quel que soit le domaine, mais attention à la pression que tu te mets. Ici, on pourrait parler d'avoir atteint ses limites, peut-être burn-out, peut-être fatigue extrême, mais en tout cas, il va falloir arriver, il va falloir parvenir à ne pas s'enfermer dans une oppression excessive. Donc, lâcher prise, relativisation, ça existe ça? Relativiser, déléguer, et puis prendre du temps pour soi. Ça, c'est ton besoin. Donc, écoute tes besoins. Continue dans la création de ta vie, mais sans te mettre une pression et une responsabilité excessive sur les conséquences, sur ta manière de faire. Arrive à gérer, maîtriser. On en revient à là. Lentement, mais sûrement, te dit le cavalier de Pentacle. Maîtrise, assume, prends du temps dans ta création, crois en toi et assume ta place et qui tu es. En fin de mois, les énergies sont au repos, la convalescence, les vacances. La convalescence, donc peut-être parce qu'on est en burn-out, peut-être qu'on a une maladie qui nous fatigue, peut-être que nos responsabilités nous ont atteints physiquement et mentalement. Peu importe, les énergies de la fin de mois sont à aller se régénérer. Donc ici, c'est une carte qui évoque le sommeil, dormir, se reposer, mais ça peut être toute autre activité qui te permet ce repos-là. L'hypnose, la méditation, la retraite, aller marcher en nature, tout ce qui te permettra de poser le cerveau et de faire un break. On est vraiment dans la carte du break. Donc, fin janvier, ces alentours-là de fin janvier, peut-être début février, peut-être avant, prends du temps pour toi, va chercher l'énergie qui te manque, va te recharger comme une pile afin de poursuivre ton chemin, avant de poursuivre ton chemin. Voilà pour ce beau mois de janvier qui est très parlant. N'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça matche avec ta vie et n'hésite pas aussi à m'écrire en privé si tu en ressens le besoin. Je t'embrasse. Au numéro 2. Ici, professionnellement, on est dans un premier temps possiblement dans des actes légaux, des actes administratifs. Ça peut être des contrats, des demandes, des documents que l'on reçoit. Ici, ça peut tout à fait valider une prise de poste, valider un emploi particulier, des responsabilités particulières. Mais c'est vrai que cette carte, au niveau professionnel, elle énonce aussi, bien évidemment, que sans parler de documents et d'aspects administratifs, légal, on est dans une nouvelle phase dans tous les cas. Un nouveau, peut-être, chapitre de sa vie professionnelle qui s'ouvre et qui pourrait être chargé de nouvelles idées, de grandes idées, d'une créativité, pourquoi pas, des idées que l'on a envie de suivre et qui pourraient impliquer une espèce d'innovation dans sa vie professionnelle, à moins que l'innovation soit votre domaine d'activité. Ici, on est également dans une période assez nouvelle aussi, où au niveau professionnel, on est assez lucide, on est assez objectif sur sa position, sur ses projets, sur ses souhaits, sur ses vœux. Il y a une forme de combativité
créativité aussi toujours avec cette carte. Donc c'est comme si on avait enfin la force de faire quelque chose au niveau professionnel, de prendre des décisions justes, qui nous paraissent justes pour nous-mêmes, mais qui sont empreintes de fermeté. Voilà, on est assez décidé, on est assez convaincu à prendre une décision ou à faire un choix particulier parce qu'on a accepté, on a analysé la situation et on est OK avec ça. Donc un nouveau chapitre qui paraît très intéressant dans votre vie professionnelle. Ici, au niveau personnel, on est dans la reconnexion de soi-même à ses désirs, à sa passion, à ce qui nous fait vibrer. Personnellement, il y a une forme de croissance, du coup, intérieure, en termes de développement perso, qui nous permet de nous sentir portés par une énergie dynamique, bien évidemment, une énergie engageante, c'est-à-dire qu'au niveau du développement perso, vous pourriez être dans des actions concrètes qui sont vouées à, comment je dirais, à assouvir des désirs particuliers. Peut-être une notion de créativité, peut-être une notion d'envie, de passion, etc. Mais ici, on renoue avec son feu intérieur. Je le dis toujours, hein, les bâtons, c'est le feu intérieur. Et dans ce page de bâton, on est vraiment dans un espèce de nouveau départ, dans cette énergie qui pourrait se réveiller en nous. Et doublement, nous sommes ici dans une nouvelle phase aussi. Il y a une espèce de remaniement dans votre vie personnelle qui est très créatif, très motivant et qui est très engageant. Donc une belle énergie, très sympa. Au niveau relationnel, et ça sera la carte, peut-être la seule d'ailleurs, hein, la seule carte un peu problématique, et encore que ça ne l'est pas forcément, j'y viens. Au niveau relationnel, bon, il pourrait y avoir des choses inattendues, des imprévus, des malentendus, qui impliquent une certaine forme de bouleversement dans votre vie relationnelle. Quand je parle de vie relationnelle, je vous le répète, ce n'est pas exclusivement sentimental, c'est tout ce qui est relationnel. Ça peut être professionnel, familial, amical et relations non déterminées, ambiguës, etc. Bref, ici on est donc dans quelque chose qui n'est pas attendu et qui pourrait être tout à fait déstabilisant. Et ça peut tout à fait correspondre à un coup de foudre, hein. Pourquoi pas? Cette carte de la tour évoque potentiellement des coups de foudre. Je vous invite d'ailleurs, hein, si vous êtes intéressé, à me contacter si vous voulez creuser un peu si ça vous parle, le sujet. Bon, bref, niveau relationnel, donc quelque chose qui est un peu percutant, hein. La carte de la tour, c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui nous embarque, voilà, dans une déstabilisation à laquelle on n'est peut-être pas préparé, mais la libération, j'en viens justement. La tour, elle permet toujours une libération de schémas répétitifs, de stress, de choses qui ont été construites, hein, sur des bases pourries, en fait, des bases mouvantes, quelque chose qui n'était pas solide. Et cet épisode de la tour permet de déconstruire ce qui n'est pas bon d'entretenir pour construire du nouveau, du solide, du stable, du sérieux, etc. Bon, et ça c'est dans votre vie relationnelle. Donc il y a peut-être des relations qui vont se déconstruire pour refaire, enfin en tout cas faire autrement, faire d'une nouvelle façon, voire peut-être arrêter certaines relations. Bon, en tout cas c'est de la libération, ça a une notion de, bien sûr, de changement qui paraît encore une fois complètement imprévu. Ça paraît sérieux, mais voilà, cette tour qui parle de déstabilisation, je vous le redis, je vous le répète, ça peut être un truc qui est très sympa à vivre, hein, un coup de foudre, une grossesse qui n'était pas prévue, une demande en mariage, on n'était pas prêt. Bon, ça vient nous bousculer, ça vient, je pense, de toute façon, enclencher un truc assez majeur dans sa vie relationnelle, ça veut dire qu'il y aura des conséquences, mais c'est pas forcément un drame. Voilà. Ici, au niveau de votre défi.
de ton défi. Ici, on voit que le défi, c'est l'avenir. Alors, est-ce que c'est lié au relationnel? Est-ce que c'est lié à ce désir qui est beaucoup plus prenant dans sa vie perso? Est-ce que c'est le professionnel où il y a un truc qui s'acte, qui s'officialise? Je ne sais pas, mais en tout cas, le défi, c'est le futur. Et c'est s'organiser, planifier le futur. Ici, cette 2 de bâton, on dit que c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous êtes potentiellement face à un choix, ou qu'un choix se présentera en janvier 2025, et que votre défi sera d'aller au-delà du choix, hein, de vous positionner et de vous engager dans une voie que vous aurez bien évidemment choisie. Ici, c'est pas une carte, c'est pas tout à fait une carte de dilemme et où c'est pourri et où c'est compliqué. Non, c'est un futur, un avenir qui devrait être épanouissant et positif, mais sur lequel un doute ou une peur persiste. Ça peut être lié, votre défi, à quelque chose qui est lié à l'étranger, à un déménagement, à une installation, à un changement du lieu de vie, et que ça peut venir aussi inquiéter, pourquoi pas, mais ici, vous allez devoir faire des choix et planifier, organiser, prendre le temps de se poser pour réfléchir, pour agir avant d'agir, de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est très important. Donc, évaluez bien votre situation et organisez-vous pour votre futur. N'oubliez pas, c'est votre défi. Donc, à voir si vous avez des soucis d'organisation, de positionnement ou si ce sont des peurs qui vous retardent. Dans votre besoin, et on comprend pourquoi le défi du coup, dans votre besoin, il y a un besoin de peut-être pas de partir de zéro, mais d'enclencher un nouveau départ, d'innover dans un chapitre de votre vie. Votre besoin, c'est de créer la vie que vous souhaitez, la vie que vous attendez, et de le faire vous-même. Ici, dans votre besoin, ça peut être un besoin de prendre conscience que vous avez les capacités, que vous êtes capable de changer votre futur ou d'aller vers votre futur, de gérer cette déstabilisation, d'écouter vos désirs. Bon, je ne vais pas vous la refaire, mais ici, il y a ce besoin-là de sentir qu'on a confiance en nous, qu'on a le potentiel à l'intérieur de nous pour faire ce que l'on souhaite dans sa vie. Donc, il y a peut-être une notion de créativité, d'indépendance, de confiance en soi, de croyance et de plein d'autres choses. C'est votre besoin. Donc, écoutez vos besoins pour préparer votre avenir. Ou quand je dis l'avenir, c'est pas tout le reste de votre vie, ça peut être juste sur un détail, mais un détail qui vous intéresse. En fin de mois, on est sur cette belle reine de coupe, donc ça peut être deux choses. Fin de mois, vous aurez peut-être un besoin, ou peut-être que vous serez directement là-dedans, de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre créativité, d'écouter vos désirs pour faire des choix, de se poser parce qu'on est déstabilisé. Ici, on est dans une carte d'amour, d'attention, de préoccupation de soi et de son bien-être énergétique, psychologique, moral, physique. Donc ces énergies sont là en fin de mois. Cette femme peut tout à fait être une femme de votre entourage, elle peut tout à fait être donc une proche comme une professionnelle. Peut-être qu'en fin de mois, vous allez consulter cette femme qui peut être une thérapeute holistique, une psychiatre, une cartomancienne, une médium comme moi, peu importe, son objectif, son but, son utilité, si c'est son métier, c'est vraiment l'écoute, l'analyse de ce que vous dites, l'analyse de vos émotions pour vous apaiser, pour vous rassurer et pour vous aider à accepter vos sentiments ou prendre des décisions si nécessaire. Donc fin de mois de janvier, on prend soin de soi. Donc je vous souhaite un joli mois. N'hésitez pas à me dire ce qui résonne avec vous dans ce tirage, de quoi ça parle, ou n'hésitez pas à m'écrire en privé. Joli mois de janvier, bye bye. Pour toi qui as fait ce choix numéro 3, c'est parti. Les résultats pour vous, donc ici nous sommes au niveau professionnel dans la naissance
possiblement d'une nouvelle phase de votre vie professionnelle qui est alignée avec vos désirs. Mais peut-être que vous serez en recherche d'identifier quel est votre désir professionnellement, d'aligner qui vous êtes, votre nature avec votre vie professionnelle. Ça peut tout à fait passer par une forme d'apprentissage, hein, un apprentissage pour un nouveau départ de vie professionnelle, ou peut-être que tout simplement vous êtes étudiant ou étudiante et qu'ici ça fait partie du processus pour s'engager dans une voie qui cadre avec votre identité possiblement. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de recherche, de questionnement qui n'est pas un dilemme, mais qui vous conduit à devoir choisir quelque chose qui est véritablement, je pense, aligné avec votre cœur. Donc il peut y avoir de la créativité, le feu intérieur qui brûle, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets qui sont très intéressants parce que ça va forcément vous conduire quelque part et ça va forcément vous faire grandir cette phase professionnelle. Ici, en termes de développement perso, on est dans cette carte majeure du diable. Donc, n'ayez pas peur. Cette carte dans le développement perso, ici, elle évoque le fait que plusieurs choses. Peut-être que vous subissez depuis trop longtemps un lien, un attachement, une dépendance affective, peut-être bien matérielle, une dépendance à quelqu'un, à une situation, à des pensées obsédantes, à des schémas répétitifs. Ça, c'est dans votre vie perso. C'est-à-dire que le mois de janvier 2025 devrait être voué pour vous, ça sera un besoin ou ça sera une véritable action, de se libérer justement de ces chaînes de la dépendance, de l'obsession, de l'addiction, quelle que soit, comme je vous le dis, la chose précise. Ici, on veut retrouver notre liberté. Alors, mention importante, cette carte du diable, elle évoque toujours le fait que nous avons des chaînes, nous portons des chaînes, mais nous les entretenons. Ce sont des chaînes, les chaînes, hein, c'est quand même une image négative, hein, et on les entretient, on les brique, on les fait briller, parce qu'on se trouve des excuses pour pas s'en libérer. Alors quand je dis des excuses, je ne vous jette pas la pierre et je suis sans jugement, mais ça veut dire qu'on retarde ou qu'on repousse une décision de se libérer. Ben parce qu'on se complaît peut-être dans une situation, parce que on n'a que ce repère, on n'a que cette habitude, parce qu'on se dit que se libérer ce serait catastrophique, ce serait pire, ça éveille des peurs en nous. Et donc on se complaît, on se contraint à rester dans une situation, dans une ambiance ou dans une attitude personnelle qui nous est quand même assez néfaste ou négative. Donc libérez-vous, libérons-nous en janvier 2025 de nos chaînes pour retrouver notre propre puissance. On vous dit aussi avec cette carte qu'il peut y avoir des désirs que l'on veut assouvir immédiatement et que l'on est plus orienté vers un truc immédiat et facile plutôt que de travailler sur soi un certain temps en vue d'obtenir ce que l'on souhaite, mais plus tard. Libérez-vous de vos chaînes pour libérer votre puissance peut être créative, on n'est pas que dans la négativité, mais il faut arriver à se couper de quelque chose qui pourrait vous retenir. Voilà. Au niveau relationnel, ben super. Après, ça pourrait être lié. Niveau relationnel et développement perso, si là on est dans la dépendance affective ou la dépendance charnelle ou autre, ici ça pourrait se retrouver dans la vie relationnelle. Alors la vie relationnelle, je le répète, ce n'est pas exclusivement sentimental, c'est tout ce qui touche aux relations. Donc voyez dans quel domaine ça match pour vous, mais ça peut être familial, amical, professionnel, sentimental et autres. On est dans un bel as sur ce domaine relationnel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en démarrage, il y a quelque chose en cours qui pourrait prendre plus d'importance, qui pourrait démarrer sur des chapeaux de roue. Peut-être qu'on a eu un coup de foudre, qu'on a débuter une relation charnelle, sexuelle, peut-être qu'on passe du cap de la séduction aux choses plus sérieuses, et peut-être que même si vous êtes en couple, bien évidemment, il y a cette énergie qui revient, une nouvelle phase. Si c'est pas couple et sentimental, de toute façon, on est dans une énergie très attrayante, très motivante, très dynamique dans sa vie relationnelle. Je pense
pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, qu'en janvier 2025, il pourrait y avoir des rencontres intéressantes, des rencontres qui matchent avec la créativité, des objectifs, des projets créatifs, artistiques, pourquoi pas. En tout cas, c'est très engageant, c'est très plaisant, pardon, et ça nous... c'est comme si ça nous poussait à être audacieux dans la vie. Donc peut-être des rencontres qui vont vous pousser à faire preuve de courage, à suivre son envie de passion, en tout cas à commencer quelque chose avec enthousiasme, à transformer peut-être une relation, en tout cas à entreprendre quelque chose de nouveau immédiatement et qu'une certaine... Comment dire ça? Je pense qu'au niveau relationnel, là, on est dans une période qui est féconde. Donc, si vous voulez rencontrer du monde, si vous voulez tomber amoureux, si vous voulez vivre des relations particulières, janvier sera le bon moment. Après, il faudrait voir personnellement avec un tirage qui vous est complètement dédié, voir ce qu'on retrouve. Hein. Mais c'est possible, hein, tu peux me contacter en MP. Ici, dans votre défi, ton défi, on est dans un défi de retrouver justement de l'énergie, de retrouver la motivation, l'envie d'avoir envie. Je ne sais pas quel domaine ça touche, mais ici, dans ce 4 de coupe, on est dans une forme d'immobilisme hein, quand même. Et pourtant, toi, ton défi, ça va être de sortir de ça. Donc, peut-être que tu es dans une forme de réflexion, peut-être quand tu as envie qu'on te laisse tranquille, tu t'isoles pour pas qu'on vienne t'emmerder. D'accord, bon, ce besoin doit être légitime, mais point trop n'en faut. C'est-à-dire que quand tu auras vécu cette période, à un moment donné, il va falloir y mettre un terme. Si tu t'es régénéré, que tu as eu besoin d'un break et qu'on te laisse tranquille, bon, ben, à la fin, il faut revenir un peu dans le monde, dans ses activités, etc. Sans parler de relationnel, hein, peut-être que tu as perdu le goût à quelque chose, peut-être que tu te sens perdu, peut-être que tu es en dépression, peut-être que tu vis une maladie, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, le défi va être de retrouver une énergie qui va te pousser à aller de l'avant, parce que, attention, tu pourrais rater cette belle coupe que l'on te propose, qui peut être des opportunités, des possibilités, des nouvelles envies, des nouveaux projets, mais que le personnage ne voit pas, ne regarde pas, parce qu'il est trop centré, un peu le nez dans son caca, quoi, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc, retrouve l'énergie, lève la tête, ouvre les yeux, regarde qui peut t'aider, qu'est-ce qui peut être intéressant pour te remettre en chemin, en fait, dans la vie. Et d'ailleurs, le besoin, hein, je veux dire, toujours tout est cohérent dans les tirages. Dans le besoin, il y aurait peut-être un besoin d'aide, hein, un besoin de partage. Ici, on donne et on reçoit. Donc, vraiment, ton besoin, c'est d'être peut-être accompagné, peut-être même au niveau financier, matériel. Ça peut être bien évidemment un besoin d'aide émotionnelle. Mais moi, j'ai l'impression que tu pourrais refuser. Peut-être que tu es dans le déni, peut-être que tu ne vois pas que tu as besoin d'aide, peut-être que tu ne veux pas solliciter de l'aide parce que toi, ça serait une notion de faiblesse, peut-être que tu ne sais pas où trouver de l'aide. Encore une fois, on te demande justement de lever les yeux pour voir qui est là, qui est proche de toi, qui te propose. Voilà, chercher ces possibilités-là de personnes ou d'associations, hein, pourquoi pas, qui pourraient te venir en aide. Donc ne reste pas dans ce schéma et écoute ton besoin de te faire accompagner, conseiller. Et d'ailleurs, c'est aussi mon travail, donc si tu en ressens le besoin, je suis là pour toi. En fin de mois, on est dans des énergies, donc j'ai 2 cartes, pourquoi? Parce que j'ai sorti 2 cartes, voilà, donc je les ai gardées. Dans un premier temps, on est ici dans un besoin, ben justement, encore une fois, peut-être de convalescence, peut-être que tu persévères dans une attitude de vouloir t'auto-préserver, mais que ben, tu n'as pas forcément l'énergie encore, peut-être que tu manques d'énergie, que tu as trop puisé dans ton énergie. Et ici, il y a une forme de crainte hein, de subir quelque chose, d'être peut-être attaqué, d'être jugé, de souffrir de quelque chose. Mais tu es courageux, tu es résilient, résiliente, tu veux tenir debout, tu veux persévérer, tu veux toujours être là, à veiller au grain, mais peut-être que tu ressens que ce n'est plus possible et que tu n'es plus en capacité.
En tout cas, ici, on t'indique, hein, je regarde les autres cartes, ouais, tu es quand même à l'aube de nouvelles phases, hein. N'oublie pas la carte générale, on est dans une transition pour laisser derrière soi ce qu'il faut laisser et pour aller vers de nouveaux horizons. Donc peut-être qu'ici, avec ce 9, tu es à l'aube de nouveaux chapitres, d'une nouvelle étape, de nouveaux cycles, et on te rassure en te disant, allez, tiens bon encore un petit peu, fais-toi confiance, ça va aller. Et pourquoi ça va aller? Parce qu'on a ce bel as de denier. Tu as donc 2 as. Ici un page avec cette nouvelle phase. Donc on te dit hein, que l'énergie de fin de mois, oui, tu te sens très fatigué, t'en as marre et ras-le-bol, mais pourtant tu es donc à l'aube d'un nouveau chapitre. Et je pense que cette remise en action, ce flou-là va disparaître pour concrétiser par de vraies actions réelles dans ta vie, par toi-même et de toi-même, réaliser des projets, des objectifs. Ici, on est dans le pragmatisme, hein, donc peut-être que tu vas quitter la zone de turbulence émotionnelle, tu vas trouver de l'aide concrète, justement, pour te... ouais, peut-être que tu... Comment dire ça? Tu vas revenir dans la réalité, quoi. C'est un peu l'idée. Il y a un truc très terre à terre ici, donc tu pourrais revenir dans la réalité, vouloir concrétiser certaines choses, et donc commencer à planifier, organiser pour te retrouver la stabilité ou aller dans des projets que tu voudrais être des projets de réussite sur le long terme. Après, tout simplement, s'il n'y a pas de projet, on est vraiment ici dans le bien-être, la connexion à soi-même, la connexion à l'invisible. Bon, en tout cas, il y a de l'investissement. Il y a de l'envie de commencer quelque chose et ça c'est plutôt pas mal parce que si tu trouves, si tu acceptes, que tu vois, que tu trouves et que tu vas vers cette aide qui pourrait t'être donnée, eh bien ici tu partiras dans ce bel as de denier qui va te remettre sur les rails. Je te souhaite un magnifique mois de janvier, je te souhaite de commencer cette année superbement et je t'invite, si tu le souhaites, à m'écrire en MP ou à commenter cette vidéo pour me dire de quoi on parle te concernant. Je t'embrasse et je te dis à bientôt, bye bye.